Nous continuons de suivre la situation météorologique exceptionnelle en Europe et de nouvelles données viennent d'arriver. Au cours des dernières 48 heures, les météorologues ont enregistré plusieurs événements qui ne surviennent qu'une fois tous les 30 ans, et dans certains endroits, pour la toute première fois de l'histoire. Le dôme de chaleur qui a recouvert la moitié du continent est là depuis bientôt 2 semaines. Des supercellules orageuses sont attendues, accompagnées de grêles et de rafales pouvant atteindre 110 km/h. Des villes inondées en Europe centrale, des gelées en plein printemps, à quelques centaines de kilomètres à peine des endroits où l'asphalte fond en ce moment même. Et les cyclones venus d'Europe ont pris la direction de la Russie. Nous avons préparé cet épisode à partir des toutes dernières données des services météorologiques européens et mondiaux. Certaines d'entre elles sont arrivées littéralement aujourd'hui. La situation évolue rapidement, les prévisions ont été mises à jour et le tableau que nous avons sous les yeux est plus préoccupant qu'il y a 2 jours. Que vous suiviez l'actualité météo de près ou que vous cherchiez simplement à comprendre ce qui se passe avec le climat, cet épisode est fait pour vous. Il y a 2 jours, je vous parlais du dôme de chaleur au-dessus de l'Europe, des premières tempêtes et des incendies. Eh bien, en 2 jours, la situation ne s'est pas améliorée. Elle s'est aggravée, sur tous les fronts à la fois. Commençons par la chaleur, car de nouveaux chiffres viennent d'apparaître et ils sont tout simplement difficiles à croire. Le 27 mai, en une seule journée, près de 200 records de température ont été battus en France. Dans la ville de Sirande, le thermomètre a affiché 37,8 degrés. Ce n'est pas l'Afrique, ni le Moyen-Orient, c'est le cœur de l'Europe. C'est dans la péninsule ibérique que la situation est la plus grave. Le Portugal et l'Espagne sont en première ligne. Par endroits, les températures atteignent déjà 40 degrés. Et ce n'est pas encore le pic. Le pic est attendu pour toute fin mai, c'est-à-dire en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Dans le sud de l'Espagne, le thermomètre pourrait frôler les 40 degrés. En Allemagne, il fait plus de 30. Le dôme de chaleur s'est installé sur plusieurs pays à la fois. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Ce dôme persiste depuis près de 10 jours. Les météorologues le qualifient de remarquable, même par rapport aux standards actuels. En général, ce type de système se dissipe plus rapidement, mais pas cette fois. Les températures dépassent actuellement la normale climatique pour fin mai de 12 à 16 degrés. Selon l'Organisation météorologique mondiale, ce type de blocage atmosphérique se produit désormais 3 fois plus souvent qu'au milieu du XXe siècle. En France, la vigilance orange est en vigueur dans 17 départements, dont Paris et sa région. Pour la première fois de l'histoire, ce niveau d'alerte a été déclenché en Bretagne, une région à l'extrémité ouest du pays, traditionnellement considérée comme l'une des plus fraîches de France. Mais voilà ce qui a changé en 2 jours, et ce qui rend la situation fondamentalement différente. Le dôme de chaleur commence à se disloquer, et c'est précisément cette phase qui est la plus dangereuse. Quand l'air surchauffé rencontre le front froid venant de l'Atlantique, il se produit ce que les météorologues appellent la convection explosive. Supercellules, tornades, grêlons de la taille d'un œuf de poule, rafales à près de 100 km/h. Le Service européen de prévision des orages violents, l'Estofex, a placé le nord-est de l'Italie et l'ouest de la Slovénie en alerte maximale. Voici ce qui est attendu concrètement dans cette zone. Des grêlons pouvant atteindre 5 cm de diamètre. Des rafales de vent supérieures à 30 mètres par seconde. Des pluies torrentielles capables de provoquer des inondations localisées en l'espace de 20 minutes à peine. Et des tornades isolées. Voyons maintenant pourquoi c'est là, et pourquoi avec une telle intensité. Au-dessus du nord de l'Italie, une combinaison rare de facteurs atmosphériques s'est réunie. L'humidité spécifique en basse couche atteint 12 à 14 grammes par kilogramme, une valeur très élevée pour la région méditerranéenne. Le cisaillement vertical du vent, c'est-à-dire la variation de direction et de vitesse du vent selon l'altitude, atteint 10 à 15 mètres par seconde. C'est précisément ce cisaillement qui met les cellules orageuses en rotation et les transforme en supercellules. Et l'énergie potentielle convective disponible, la CAPE, atteint 3 kJ par kilogramme. C'est le carburant qui alimente ces systèmes orageux durables, capables de se maintenir pendant des heures sans perdre de leur puissance. La zone de risque modéré s'étend sur un territoire immense, du sud de la Pologne et de l'est de la Slovaquie, en passant par la Croatie et le nord de la Roumanie, jusqu'au centre de l'Ukraine. Et pour l'Ukraine en particulier, les météorologues ont relevé un signal d'alerte distinct. La vorticité de basse couche dépasse 100 mètres carrés par seconde au carré. Cela signifie une probabilité nettement accrue de tornades, pouvant aller jusqu'à des tornades d'intensité significative. La situation en Allemagne, en Autriche et en Suisse mérite une attention particulière. Ici, les prévisions sont déclinées presque heure par heure.
En Allemagne, des orages locaux sont attendus avec des précipitations allant jusqu'à 20 litres par mètre carré et des rafales pouvant atteindre 70 km à l'heure. L'instabilité atmosphérique va s'accentuer fortement sur l'ensemble du pays. Et ce week-end, le service météorologique allemand qualifie cela directement de l'un des épisodes les plus dangereux de la saison. Des supercellules sont attendues avec des pluies capables d'inonder des quartiers entiers en 20 à 30 minutes. De la grêle et des rafales jusqu'à 110 km à l'heure. Le coup le plus fort frappera la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Rhénanie-Palatinat, avant de se déplacer vers le sud, en Bavière. En Autriche, le tableau n'est pas plus rassurant. La Styrie et la Carinthie seront touchés par une série d'orages accompagnés de grêles, de fortes précipitations et de rafales allant jusqu'à 90 km à l'heure. Le week-end, les supercellules descendront vers le bassin viennois. Les prévisions pour la Basse-Autriche et le Burgenland font état de grêlons pouvant atteindre 5 cm et d'une possible tornade. À Vienne, des inondations de rues et de passages souterrains sont à craindre. La Suisse profite encore aujourd'hui d'une chaleur anormale, atteignant 33 degrés. Mais ce week-end, la première vague de tempête atteindra l'ouest du pays. Météo Suisse parle d'une apogée de l'activité convective. Des orages intenses avec de la grêle, des rafales et des inondations localisées dans toutes les régions. Les températures vont chuter de 8 à 10 degrés. Parlons maintenant de la Normandie. C'est le signal le plus alarmant parmi tous ceux reçus ces derniers jours. Les autorités françaises ont commencé, dès le 17 mai, à évacuer les populations le long de la côte atlantique et ont entrepris la construction de digues. La raison, la conjonction de 3 facteurs simultanés, les crues printanières des rivières, des sols gorgés d'eau après une série de tempêtes et de forts vents d'ouest qui poussent les eaux de l'océan vers le rivage. L'ensemble de ces éléments réunis constitue, selon les météorologues eux-mêmes, les conditions propices à ce qu'ils ont baptisé la crue du siècle. Les analystes du service européen Météo Balkans et de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, préviennent, derrière la série d'inondations soudaines qui a frappé la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, il n'y a pas que de fortes pluies. Ce sont des rivières atmosphériques, d'étroits couloirs de vapeur d'eau concentrée pouvant s'étendre sur 1500 km. Quand un tel couloir bute contre une chaîne de montagnes ou rencontre un cyclone actif, il déverse au sol des quantités d'eau comparables à celles d'une tempête tropicale. C'est exactement selon ce scénario que la péninsule ibérique et le sud de la France ont été frappés en mai. Et selon les prévisions, ces phénomènes vont se répéter dans les semaines à venir. À l'est de l'Europe, c'est une toute autre histoire. Et le contraste est si saisissant qu'il semble presque impossible à croire. Alors qu'à Londres, il fait 34 degrés, en Lettonie, les températures ne dépassent pas 12 à 16 degrés, avec des rafales allant jusqu'à 22 mètres par seconde, des pluies et de la grêle possible. Une vigilance jaune pour vents violents est en vigueur dans l'ensemble de la région baltique. L'écart de température entre l'ouest et l'est de l'Europe dépasse 20 degrés sur une distance d'environ 2000 km. C'est la conséquence directe d'un anticyclone bloquant au-dessus de l'Atlantique, qui a littéralement scindé le continent en 2 zones climatiques. Dans les Balkans et en Turquie occidentale, des gelées matinales sont signalées. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans les Alpes, avec des cumuls pouvant atteindre 50 cm. Et voilà ce qui rend la situation particulièrement douloureuse. Ces gelées surviennent en pleine floraison des vignes et des vergers. Pour de nombreux agriculteurs, cela signifie une perte totale de la récolte. Une seule nuit de gel et des mois de travail sont anéantis. Comme nous le savons, les tempêtes européennes ne s'arrêtent pas aux frontières. Et ce qui sévit actuellement au-dessus des Alpes et des Balkans se déplace déjà vers l'Est, en direction de la Russie et des pays de la communauté des États indépendants. Aujourd'hui, la carte synoptique de la partie européenne de la Russie se présente ainsi. Un immense cyclone d'origine nord-atlantique stationne au-dessus de la moitié ouest du pays. C'est le descendant direct des systèmes tempétueux atlantiques qui ont bouleversé la météo en Europe occidentale ces 2 dernières semaines. Il est déjà là et il impose un temps couvert, pluvieux et venteux sur pratiquement toute la moitié ouest du pays. Les vents vont atteindre 13 à 18 mètres par seconde et dans le Caucase du Nord, les rafales pourront atteindre 25 mètres par seconde. La zone de mauvais temps atteint aujourd'hui son extension maximale, du Caucase jusqu'à la mer Baltique. Simultanément, un second acteur entre en jeu par le nord. Le cyclone balkanique, celui-là même qui a provoqué des destructions en Slovénie, en Croatie et dans les Balkans occidentaux, s'est formé au-dessus de la Grèce et se déplace maintenant activement vers le nord en passant par l'Ukraine. Son influence se fait déjà sentir dans la région des Terres Noires et dans la région de la Volga. Des pluies et par endroits de violents orages avec des rafales
allant jusqu'à 22 mètres par seconde dans le sud. Le kraï de Krasnodar et la région du Kouban subissent un double choc, à la fois du cyclone atlantique et du cyclone balkanique. Une alerte météorologique y est en vigueur depuis 3 jours consécutifs. De violentes pluies orageuses, un risque élevé de grêle et des vents en rafale. Dans certains secteurs, les précipitations ont déjà atteint le seuil des phénomènes dangereux. Les rivières risquent de sortir de leur lit. Les services de secours ont été placés en état d'alerte renforcée. Voici maintenant la chronologie des 48 prochaines heures pour les régions clés. Le cyclone nord-atlantique recouvre le centre et le sud de la partie européenne du pays. Le nord-ouest, la région des Terres Noires, la région de la Volga, le district fédéral du Sud, tout cela se retrouve dans une zone de vent violent, de fortes pluies orageuses et de grêle. Des inondations locales et des chutes massives d'arbres sont possibles. Un peu plus tard, le cyclone balkanique atteint à son tour la région des Terres Noires et la région de la Volga. Pourquoi tout cela se produit-il précisément maintenant et avec une telle intensité ? De l'ouest avancent des cyclones atlantiques chargés d'humidité, porteurs de fraîcheur et de pluie. Du sud-est pousse un anticyclone asiatique brûlant. À la rencontre de ces deux masses d'air se forme ce que les météorologues appellent un bouchon atmosphérique, une zone de collision où l'air surchauffé venu du Kazakhstan et d'Asie centrale heurte brutalement le front froid. C'est précisément cette collision qui engendre une série de phénomènes dangereux. Le processus va se poursuivre à mesure que les systèmes tempétueux européens se succèdent et progressent vers l'est. Encore un signal important pour ceux qui suivent la situation sur le long terme. À partir du 31 mai, de nouveaux cyclones profonds devraient s'intensifier au-dessus de l'Atlantique Nord. Après leur passage par les îles britanniques et la Scandinavie, leur prochaine étape sera, à nouveau, la partie européenne de la Russie. Cela signifie que la vague de tempêtes actuelle n'est pas la dernière. La prochaine est déjà en train de se former dans l'océan. En somme, c'est la fin de la phase anormale actuelle et un retour à un temps atlantique tempétueux, bien plus habituel pour le nord de l'Europe. Mais après 2 semaines de chaleur extrême et de sols desséchés, même des pluies atlantiques ordinaires peuvent déclencher des crues d'une intensité inattendue. Nous continuons de suivre l'évolution de la situation. De nouvelles données arriveront très prochainement. En attendant, retrouvez l'une de nos dernières vidéos sur notre chaîne YouTube consacrée à d'autres menaces naturelles.